Bonjour et bienvenue sur la tarologie, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo afin de vous transmettre le message de la super lune rose. Donc voyons voir ce qu'elle a à nous dire, c'est un message collectif. Alors prenez bien ce qui résonne et laissez le reste derrière surtout. Alors quel est le message de cette nouvelle lune pour vous ? Alors, le message. Ouh, waouh. On a une grande énergie avec nous. On a la carte de l'action inversée suivie de la carte de la victoire inversée. Alors, quel est son message? Pardon. Le message de la nouvelle lune. J'ai une carte qui est tombée pile poil en transition. Alors... je vais garder la carte en transition. Je pense qu'il n'y a pas de coïncidence. Et dernière carte oracle avant de passer aux cartes de tarot. Quel est le message de cette super lune pour le collectif? Nous avons la carte de l'esprit fort. Ok. Alors c'est un message puissant, je ne vous le cache pas, puisque nous avons déjà dès les deux premières cartes des cartes inversées. Donc c'est des cartes qui vont vous demander ici de prendre patience déjà dans un premier temps. C'est une nouvelle, cette énergie de cette super lune vous demande de prendre des précautions afin de pouvoir anticiper en fait ce qu'il y a à venir. Donc besoin d'une grande préparation, besoin d'une grande patience pour arriver à la victoire. Alors, quand on parle de patience, ça signifie que vous avez déjà en fait un objectif en tête et que vous aimeriez bien l'atteindre le plus rapidement possible. Seulement, peut-être que ce qu'il vous manque, c'est peut-être une planification. Donc planifiez bien pour, je sais pas, pour que les choses se passent le plus fluidement possible, d'où cette vision observatrice pour pouvoir anticiper peut-être certains aléas. Des aléas que vous connaissez sans doute, d'ailleurs, que vous avez déjà rencontrés dans votre vie. Nous avons la carte le respect des règles qui est en transition, donc il faut comprendre et connaître et s'informer de la route, de la marche ou de la démarche qu'il y a à suivre dans toute cette histoire. Ou dans votre situation simplement. Avec la carte de l'esprit fort ici, on vous demande d'avoir un mental de guerrier, un mental fort, où vous pouvez subir beaucoup plus de pression. Et c'est vrai que quand cette énergie de super lune vous demande ici de la patience, de la planification, ça demande ici d'être mentalement en fait fort, et puis aussi se préparer mentalement à ce qu'il y a à venir dans votre vie. Je sens qu'il y a l'envie ici de créer un grand changement, mais qu'il y a besoin de se préparer mentalement pour pouvoir atteindre votre succès. C'est vraiment un succès que je ressens. Vous avez cette envie de succès dans votre vie, et peu importe le domaine. Nous avons ici l'énergie générale de cette super lune, qui n'est pas une lune... c'est pas une nouvelle lune anodine ici, parce que quand on se prépare pour quelque chose, c'est parce que vous avez... l'envie de manifester quelque chose de concret dans votre vie. Mais il faut savoir réfléchir à quelle est la meilleure façon pour atteindre ce fameux objectif. Il y en a qui ont peut-être besoin ici de prendre patience dans le sens où peut-être que vous avez besoin de chercher des informations parce que vous n'avez pas encore toutes les informations nécessaires pour planifier vos actions. Donc il y a besoin peut-être de faire des recherches ici pour certains ou d'en savoir un petit peu plus sur cette situation. Et si ça concerne une relation sentimentale, peut-être que avant de porter un jugement sur une personne ou une nouvelle rencontre ou connexion, peu importe, il y a besoin ici peut-être de prendre le temps de connaître cette personne-là. Voyons voir. Je vous sens beaucoup dans la communication. En tout cas, j'ai une grande énergie d'air ici. Donc, je pense qu'il y a pas mal de communication ici, présent dans votre situation de vie et selon le domaine qui est concerné pour vous. Il y a besoin ici d'échanger beaucoup.
Alors, qu'est-ce qu'on a? On a un 9 de pentacle. Ok. L'objectif pour vous, hein, c'est peut-être l'indépendance, l'autosuffisance aussi, hein, financière et matérielle. C'est aussi briser aussi les cycles du passé, hein, puisque là, on part sur un nouveau cycle pour vous. Hein. Le valet des bâtons, pour moi, c'est un jeune enfant qui a hâte de partir à l'aventure. Et je sens cette énergie, en fait, d'excitation. On a envie de courir très très vite, mais il faut d'abord apprendre à marcher avant de courir, hein, bien évidemment. Et cette nouvelle lune, elle a envie de mettre cette énergie en avant. Apprenez d'abord à marcher, donc planifiez ces fameuses étapes pour pouvoir atteindre votre objectif. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et puis, quelque part, peut-être que comme on a l'esprit fort, peut-être que sur certains sujets, sur certains domaines ou sur certaines pensées ou opinions, vous avez des pensées peut-être assez limitées et où il va falloir briser en fait vos limites mentales pour pouvoir vous dépasser et vous permettre aussi à vous de vous dépasser ou de dépasser des schémas. Des schémas que vous avez répétés plusieurs fois dans le passé. Vous voyez, c'est le moment de casser tout ça. Cette nouvelle lune, elle a vraiment pour intérêt et pour but de casser en fait certaines pensées limitantes ou fausses croyances pour vous. C'est ça qui va vous permettre de vouloir aller de l'avant et d'oser faire des choses que vous ne connaissez pas hein, et qui vous donnent envie aussi. Il y a vraiment une envie de découverte ici. Je pense que cette nouvelle lune, elle va vous permettre de faire ressortir chez vous votre côté vraiment naturel, authentique, peut-être même sauvage pour certains. Alors ici on a le 2 de Pentacle. Le 2 de Pentacle, hein, c'est jongler avec sa situation, ses obligations, ses responsabilités, tout ce qui concerne vraiment votre vie, tout ce que vous avez à gérer, vous voyez. Et il faut savoir que dans cette énergie de 2 de Pentacle, on ne peut pas y rester indéfiniment dans cette énergie, puisque jongler, oui, vous pouvez le faire pendant un moment, mais voilà, attention à ne pas vous user énergétiquement, que ce soit physiquement, mentalement ou quoi que ce soit. C'est pour ça qu'il y a besoin ici de planifier vraiment une démarche, une action qui pourrait se montrer payante sur le long terme. Parce que le 2 de Pentacle, c'est une énergie sur du court terme. C'est une énergie où on peut se sentir un peu débordé par tout ce qu'on fait dans la vie et on peut avoir peut-être la tête un peu sous l'eau, mais si c'est une période par laquelle vous devez passer, donc bien évidemment vous passerez par cette énergie de 2 de Pentacle, mais vous ne pouvez vraiment pas y rester indéfiniment. Parce que si vous y restez indéfiniment, vous resterez simplement bloqué dans cette énergie et obtenir ce que vous désirez ou faire avancer les choses comme vous le désirez, ça ne pourra pas se faire simplement. On a ici la reine d'épée qui est sortie en transition. Elle est sortie d'ailleurs sur cette carte-là, alors je pense qu'il y a une signification. Donc la reine des épées, c'est une carte d'air, tiens, c'est intéressant ça. Parce que je vous disais qu'il y avait beaucoup d'énergie d'air, c'est reparti avec la reine des épées. Cette reine des épées, en fait, elle réfléchit actuellement au plan d'action. Alors, elle ne réfléchit pas n'importe comment, puisque elle prend du recul sur la situation, cette reine des épées, et puis elle a besoin d'observer, et elle a besoin d'aller chercher des informations avant de prendre sa décision, afin de se dire... de décider simplement et de penser ok, je pense que cette chose c'est la meilleure chose à faire pour moi dans cette situation avec les éléments présents dans ma vie, vous voyez. Voilà ce qu'elle va se dire, cette reine des épées. Ou si ça ne concerne pas votre vie personnelle ou ça concerne simplement un sujet en particulier, il faut avoir tous les tenants et les aboutissants de ce sujet pour pouvoir trancher et prendre une décision. Ça va vous demander ici de la réflexion, donc patience et délai. Alors, dernière carte, nous avons le valet des deniers. C'est drôle ça, parce qu'il y a deux cartes de valet. Donc les valets, il faut savoir que ce sont des énergies qui sont plutôt jeunes, alors qui sont dynamiques, bien évidemment, puisqu'on a une énergie de jeunesse. Mais on a aussi cette jeunesse qui dit peut-être immaturité. Donc qui dit immaturité dit simplement qu'il y a besoin en fait de s'entraîner, il y a besoin de faire des recherches, de découvrir de nouvelles choses, pour ne pas se planter simplement. Le valet des deniers indique aussi un entraînement, une pratique qu'il va falloir mener à terme pour pouvoir maîtriser quelque chose aussi. Donc ça signifie peut-être aussi que dans votre situation, il y a quelque chose de nouveau que vous allez faire rentrer aussi dans votre vie et qui va vous demander du temps, de l'énergie, de la patience, de l'apprentissage. Et
Ne faites pas de résistance, hein, vraiment, contre cet apprentissage, parce que l'énergie de cette nouvelle lune va vous mener justement à développer en fait cette nouvelle chose qui est entrée dans votre vie. Alors, est-ce que c'est une nouvelle compétence? Est-ce que c'est une nouvelle relation? Ou est-ce que c'est un nouveau travail? Vous voyez, il va falloir prendre le temps de s'intéresser, de s'investir hein, dans cette nouvelle chose hein, qui est entrée dans votre vie. Je vais demander le conseil concernant ce message-là qui m'a l'air extrêmement positif et productif en fait. J'ai l'impression que vous allez, avec cette énergie en tout cas, construire, essayer de construire quelque chose de nouveau. Donc voyons voir, quel est le message, quel est le conseil, pardon, concernant le message de cette super lune. Le message, le conseil. Nous avons la carte 19 qui est sortie. Alors la carte vous dit, tu peux partir très loin, mais si c'est pour fuir, tu emmèneras ton mal-être. Prends soin de toi, de ton chemin. Je vais tirer une autre carte pour le conseil. Je vais juste revenir un petit peu sur le message de cette carte-là, parce que je pense que c'est important, étant donné qu'on a un valet des deniers ici qui va vous pousser à l'apprentissage, peut-être même à faire des erreurs, hein, pour mieux comprendre en fait le fonctionnement de certaines choses ou de certaines relations. Alors cette carte-là, hein, elle veut vous dire en fait hein, que si aujourd'hui il y a un nouveau départ et quelque chose de nouveau dans votre vie, il faut l'accepter pleinement, il faut vivre pleinement cette chose-là, hein, et il faut savoir aussi laisser le passé dans le passé. Donc s'il y a de nouvelles choses, il faut faire les choses d'une nouvelle façon aussi. Et nous avons la carte... On a la carte 48, alors c'est l'esprit du porc-épic hein, qui vous dit le moment d'adopter l'esprit du débutant. Alors je vous parlais d'erreur et d'apprentissage, donc c'est exactement ça, hein, vous êtes un petit bleu dans votre situation, en tout cas il y a ce conseil-là où on vous dit que soyez ouverts vraiment à la nouveauté, aux apprentissages, aux informations que vous recevez. Ne faites pas de résistance là-dessus. Alors bien évidemment, faites toujours preuve de discernement puisqu'on a la reine des deniers. Prenez vraiment toujours le temps de réfléchir hein, à tout ce qui rentre dans votre vie, hein, à toute situation, toute parole, toute communication. Et puis aussi, surtout, mettez-vous vraiment à la place de ce fameux débutant hein, pour accepter l'ouverture et la nouveauté pour apprendre quelque chose de nouveau dans votre vie. Alors ce qui est intéressant, c'est que j'ai regardé l'énergie du deck, donc on a l'esprit du rossignol, l'amour est partout. Donc je pense que quelque part, hein, on a toujours peur de la nouveauté et... avec cette carte du rossignol qui est sortie, pour moi le conseil, hein, ce serait de vous dire qu'il faut s'ouvrir en fait à l'amour et éviter peut-être de se méfier de tout et de rien, alors que je pense que vous avez suffisamment de vécu pour discerner ce qui est vraiment négatif ou toxique dans votre vie. Donc gardez le cœur ouvert, l'esprit ouvert et continuez à partager avec générosité votre savoir aussi. C'est pour ça que l'amour est partout, on veut vous le rappeler pour que vous ne l'oubliez pas, afin que vous puissiez créer ce fameux changement positif dans votre vie, ce changement constructif dans lequel vous avez un objectif à atteindre. C'est un très beau message, donc en tout cas pour toutes les personnes, hein, si vous l'avez regardé, j'espère que cette énergie vous parviendra et si ça résonne, n'hésitez pas à liker, commenter, partager, vous abonner aussi si vous ne l'avez pas encore fait. Vous trouverez dans la description le lien des cartes ainsi que le lien PayPal pour les personnes qui souhaitent soutenir la chaîne en faisant un don, mon adresse mail pour les consultations privées. Enfin, je vous dis à très bientôt et encore merci pour votre présence.